Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le taux de l'amortissement dégressif, c'est-à-dire avec recherche des amortissements. Dans la recherche des amortissements, vous avez vu comment déterminer la durée d'utilisation prévue, le taux de l'amortissement, que ce soit dégressif, linéaire ou accéléré. Ensuite, vous avez vu comment retrouver les annuités d'une année à l'autre. Voilà, donc c'est ici, nous allons voir avec le système dégressif. En général, dans notre système éducatif, on ne voit pas les recherches de taux avec la méthode du système dégressif, mais ça se fait également en général au niveau des concours. Donc, c'est un exercice qu'on peut amener en général au niveau des concours pour essayer de voir, en tout cas, la performance, c'est-à-dire la qualité des étudiants qui ont en tout cas peut-être une petite maîtrise de ce qu'ils font. On vous donne le système dégressif. Donc, si vous voyez dans cet exercice, nous avons le système dégressif que nous allons essayer de voir. La seule question que nous allons essayer de répondre est la détermination du taux de l'amortissement dégressif et la durée d'utilisation prévue pour cet exercice. Et voilà, donc là, si on regarde, l'exercice est très court, mais un peu chaud. Donc, la SA Rosa a acquis le 1er avril N-1 un matériel de transport d'une valeur de 1 600 000, c'est la valeur d'origine, amorti selon le système dégressif, c'est le mode d'amortissement. La balance avant inventaire du 31 décembre de l'année N plus 1 donne une valeur comptable nette, la VNC, de 672 000 francs. On nous dit de déterminer le taux de l'amortissement dégressif. Donc là, c'est simple. Il y a ce qu'on appelle des principes à respecter ici. Le taux de l'amortissement dégressif, la base d'amortissable pour la première annuité et la valeur d'origine également s'il n'y a pas de valeur réelle résiduelle. Et deuxième année sera la base amortissable, sera la VNC pour l'année suivante, l'année précédente. Et troisième année aussi sera calculée sur la VNC de l'année de la deuxième année. C'est le principe que vous devrez adapter ici pour aller rechercher le taux. Si c'était un système linéaire, ça serait très simple. Nous allons poser juste la formule de l'unité et tirer T. Mais là, nous ne pouvons pas faire ça. Ce que veut dire, nous allons voir ici avec le trinôme au second degré. C'est-à-dire, nous allons passer avec les deltas. Ce qu'on avait vu en mathématiques. Donc, sans les deltas, nous ne pouvons pas résoudre ce cas. Voilà. Vous ne devrez pas oublier certaines formules mathématiques et il faut les appliquer. La comptabilité en a besoin nécessaire. On a besoin vraiment de certaines formules. On ne doit pas les laisser comme ça. Voilà. Donc ici, nous allons voir la solution de l'exercice. Donc la solution de l'exercice. Donc nous n'avons que ces informations. Et mettre cette information concernant la date du 31 là, avant inventaire, là aussi c'est important, avant inventaire. Maintenant, quand on nous dit avant inventaire, ça veut dire que tout simplement que pour l'amortissement, nous, on va se référer sur le 31, 12e mois de l'année N. Donc, cet amortissement, c'est VNC. La somme des amortissements, le bien a été amorti à partir arrêté à la date du 31 décembre de l'année N, parce que on a bien dit avant inventaire. Si on avait dit après inventaire, on allait se fier de cette date. Mais si on vous dit avant inventaire, il faut juste diminuer une année, de l'année avant inventaire. Donc, notre année de référence, nous allons se baser sur le 31, 12e mois de l'année N. Alors là, nous avons la valeur d'origine, et nous avons la VNC. Nous ne pouvons pas y aller. Il faut qu'on cherche la valeur, la somme des amortissements. Or, la somme des amortissements n'est rien d'autre que somme des amortissements est égale VO moins VNC. C'est les formules.
VO moins VNC. Donc, si on a VO moins VNC, nous aurons forcément la somme des amortissements qui est égale. Ça, VO de 1 600 000 moins VNC de 672. Et vous aurez la valeur VNC, la somme des amortissements. Les amortissements qui s'élèvent à 928 000. Ça, c'est la somme des amortissements. Cela veut dire que l'immobilisation a été amortie entre la date de l'acquisition jusqu'au niveau du 31 plus ou moins de l'année N pour une valeur de 928 000. C'est ça l'amortissement, la somme des amortissements. Maintenant, nous allons aller chercher le taux. Alors, mais n'oubliez pas votre formule générale on nous dit que l'amortissement annuité qui est égal à annuité est égal la base amortissable, pour notre cas, c'est la valeur d'origine, car il n'y a pas de valeur réelle, fois N, fois le taux de l'amortissement dégressif sur grand N. C'est ça notre formule générale de l'annuité. Maintenant, comment on a pu déterminer ça? Ici, nous allons chercher le petit n d'abord. Le petit n, il faut qu'on aille chercher le petit n parce que là, nous avons la base amortissable, on n'a pas le petit n, on va le chercher avec ces dates-là qui nous ont été données, mais on n'a pas aussi le taux de l'amortissement dégressif que nous allons chercher. Le grand n, nous pouvons avoir le grand n bien sûr encore. Donc, le petit n, ce petit n, comment nous allons déterminer ce petit n ici? Ce petit n est la date qui sépare entre le 31 12e mois de l'année N et la date de l'acquisition du bien. Un système dégressif, on se base sur la date d'acquisition. On se base sur la date d'acquisition, même s'il y avait autre, mais on prend la date d'acquisition autrement, le premier mois de la date d'acquisition pour le système dégressif. Donc, on prend le premier. C'est la date qui sépare le 31-12 de l'année N au moins le 1er avril, 4e mois, l'année N moins 1. De l'année N moins 1. Donc si on revient ici, on a une année. L'année N moins 1 à l'année N, c'est une différence d'une année. Donc ici, nous aurons ici de différence de 8 mois. Ici, nous aurons 30 jours. Et ce qui fait 9 mois, ce qui fait un an, 9 mois. N est égal à 1 an 9 mois. Quand on a N qui est 1 an 9 mois, ce qui veut dire que dans 1 an 9 mois, ce bien a été amorti de 928 000. C'est ce qui veut dire ça. Maintenant, nous allons encore poser cette formule. Nous allons séparer notre tableau un peu. Nous allons poser la somme des amortissements. 1 an, 9 mois. Maintenant, 1 an, 9 mois, dans l'exercice comptable, on ne peut pas dépasser une année. On ne peut pas dépasser une année. Donc là, forcément, on va s'arrêter dans une année. C'est ça notre N. Maintenant, N de prorata temporis. Le N de prorata temporis est de 9. N de prorata temporis est de 9. Donc maintenant, on a... Parce qu'en année N, à l'année N-1, nous avons la différence entre 31 12e mois de l'année N-1 au premier 4e mois de l'année N-1, ça nous donne 9 mois. Et en année N, tout le bien a été utilisé conformément. Donc, c'est ça notre prorata temporis pour la première annuité. Et on nous a dit que pour le système dégressif, on va se baser sur la VNC. Donc, la formule générale, ça serait toujours ce qui est égal à l'amortissement de 128 000 est égal à la base amortissable qui est égale à 1 600 000 fois le petit n de prorata temporis fois le taux dégressif qui est inconnu sur n de 12. Mais c'est pas fini, plus, parce que là, c'est la somme des amortissements. C'est 1 an, 9 mois. Ici, on a seulement utilisé 9 mois. Donc, nous allons aller chercher encore ce qui reste. Plus, on retourne,
on retourne. Donc plus la VNC. Et deuxième année sera calculée sur la VNC et non sur la base amortissable. Parce que là, on est en première année, c'est fini. Maintenant, nous allons aller en deuxième année. Donc, cette deuxième année, on va prendre la VNC constatée au niveau de la première année. Donc, on aura ici VNC1 de la première année fois le taux dégressif. Voilà. Donc, c'est ça ce qui sera la formule. Maintenant, si on a ça, cette formule, il faut qu'on détaille la VNC pour qu'on puisse y aller. Donc, maintenant, la VNC, or, on sait que la VNC, dans cette formule ici, pour cette formule, la VNC, on peut tirer la VNC ici qui était là. VNC est égal à la valeur d'origine moins somme des amortissements. Somme des amortissements ou maintenant, pour notre cas, ça, la somme des amortissements ici, ça se limite au niveau de l'annuité de la première année. C'est ça la somme des amortissements jusqu'à N de l'année N. La somme des amortissements, ça se limite au niveau de l'annuité. Donc ça, on peut le représenter comme annuité de l'exercice pour la première année. C'est l'annuité. Maintenant, la VNC, on représente VNC par sa valeur, VNC qui est égal à VNC1, qui est égal à normalement la base amortissable ou la valeur d'origine. La valeur d'origine moins annuité l'annuité de la première année. L'annuité de la première année, c'est ça. Donc, si on a ça, ça devient encore beaucoup plus simple. Nous remplaçons VO ça par sa valeur ici. Or, ça, nous avons ça. Nous avons ça, c'est 1 600 000 moins l'annuité. Cette annuité, on n'a pas, on va le calculer. Donc, si on calcule cette annuité, nous allons ce qu'on appelle ici, l'annuité est égale à cette annuité et représente, quand on calcule, nous allons annuité qui est égale à 1 200 000 TD, taux dégressif, parce que le taux est inconnu, l'annuité. Maintenant, on va chercher la somme des amortissements en remplaçant tout par leur valeur. Nous aurons maintenant, voilà, nous aurons la somme des amortissements. Maintenant, nous aurons ce qu'on appelle 928 000. Somme des amortissements est égale à, premièrement, annuité. Ça, cette annuité, on le remplace par sa valeur, 1 200 000, taux dégressif, moins, plus la VNC fois taux dégressif. Or, on a dit la VNC est égale à VO moins ça, annuité. Donc, c'est annuité. Or, VO, on connaît VO. On ouvre une parenthèse. Donc, ça sera 1 600 moins annuité 1 200 000. Ça sera 1 200 000 T fois le taux dégressif. Pourquoi fois le taux dégressif encore? Parce que là, c'est ça, on est juste là, la VNC. Juste là, on a représenté la VNC par sa valeur. VNC qui est égale à valeur d'origine moins l'annuité. L'annuité est exprimée en taux et il faut le multiplier encore avec le taux dégressif qui est là. Vous voyez? Maintenant, si on a ça, on va développer. Quand on développe, on aura ici 1 200 000 de T. On peut juste simplifier ici les valeurs des 3 zéros pour nous faciliter le travail. Nous allons simplifier les 3 zéros, les 3 derniers zéros. Voilà. Pour tout ça, quand on simplifie maintenant, nous aurons 928 qui est égal à 1200 T, des taux dégressifs, moins quand on multiplie
1600 fois le taux de développement, donc 1600 taux dégressif aussi, moins 1200 de t dégressif à la puissance 2. Parce que ici, n'oubliez pas que c'est un taux dégressif et là, multiplié par taux dégressif aussi, ça devient au carré. Donc ici, on obtient la fonction du trinôme second degré. Ça et ça, nous pouvons les additionner, ce qu'on appelle, ce qu'on va avoir, 1800, 9900. Et voilà, excusez-moi, ici c'est plus. Ici c'est plus, c'est juste là. Ici c'est plus, c'est juste ce plus qui est là. Donc c'est ici le moins. Voilà, donc là aussi on a ce plus. Donc là, ça plus ça nous donne 2800 TD moins 1200 TD à la puissance 2, ce qui nous donne trinôme du second degré. Alors maintenant, nous allons poser la formule de delta qui nous dit delta, variable delta. Delta est égal à b carré moins 4b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. C'est ça la formule de delta. C'est comme ça que nous allons passer pour déterminer les variables, c'est-à-dire x1 et x2, td1 et td2. 784 000 moins 4 fois A, et notre A est de 1200 et le C est de 928. Ce qui nous donne racine carrée de 3 385 600. Alors ça, racine carrée va nous donner 1840. La racine carrée de ça, ça nous donne 1840 de valeur exacte. Donc si on a ça maintenant, nous allons passer pour déterminer les variables de x, c'est-à-dire les racines. Quand on va chercher les racines. Maintenant, les racines étaient égales pour la première racine, nous avons TD1. Notre TD1 était égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A, c'est ça la formule. Maintenant, nous allons B qui est égal à 2800 moins 2800 moins la racine carrée de delta qui est juste là, 1840 sur 2 fois A. 2 fois A qui est de 1200 aussi. Et si on fait ça, nous allons trouver 40% ici. Là, ici, nous allons trouver 40% pour TD1. Donc, si on a 40% pour TD1, on peut juste conclure ici. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher TD1. Le taux dégressif est de 40%. En passant par delta, et le trinôme du second degré. C'est comme ça que nous allons pouvoir déterminer le taux dégressif pour cette méthode. Bah, c'est pas très compliqué, mais il faut qu'on vous apprenne quand même comment ça se fait, et avec le système dégressif, que ça se passe aussi comme ça. Maintenant, nous allons déterminer le taux et la durée d'utilisation DUP. DUP maintenant qui est simple. Maintenant, le taux, en fonction du taux dégressif, on peut déterminer la DUP, la durée d'utilisation, parce que le taux dégressif, en passant par, on est passé par le linéaire pour déterminer ça, avec le coefficient dégressif. Donc, tout simplement, on peut conclure que notre coefficient est de 2 parce qu'il faut multiplier 2 par 20% pour avoir 40%. Donc, si le coefficient est de 2 et le taux est de 40%, forcément, le taux linéaire sera 20%. Donc, le taux linéaire sera 20% fois 2, qui est égal à 40%, qui nous revient au niveau du système dégressif. Donc là, si le taux linéaire est de 20%, ça veut dire tout simplement que DIP est égal à 100 sur taux linéaire. 100 sur taux linéaire qui est égal à 100 sur 20%, 100 sur 20, 20%, 100% sur 20%, je veux dire. Ensuite, vous avez 5
Donc, DUP égale à 50. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez, en tout cas, pouvoir faire ça si on vous donne ces exercices au niveau des concours. Parce que vous ne pouvez pas aller aussi faire d'autres opérations sans que vous ne faites bien ces opérations, ces calculs. Parce que tout se base sur ça. Si vous faussez ça, vous allez fausser les annuités. Vous allez fausser pour si en cas de session d'immobilisation, vous allez fausser tout. Et voilà, c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de faire ces genres de vidéos pour vous montrer comment ça se fait pour passer avec le trinôme du second degré. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. On se dit à la prochaine.